tous, écoutez. J'apporte une importante nouvelle. L'empereur Tibère a envoyé un de ses hommes de confiance en Judée. En cet instant même, il est en train d'aborder en un point secret de la côte. Pourquoi tant de mystère? Pour quelle raison n'a-t-il pas débarqué directement à Césarée? Cette décision anormale, à mon avis, n'a sans doute pas été prise par l'empereur. Mais elle est plutôt le fruit de la diplomatie de Ponce Pilate. Que veux-tu dire? C'est simple. L'arrivée d'un envoyé de l'empereur au moment précis où la situation est critique ne peut signifier qu'une seule chose. C'est que les méthodes employées par Pilate pour gouverner ne plaisent pas à Rome. Alors, selon toi, Pilate veut à tout prix minimiser à nos yeux l'importance de la mission. Sans doute. Pilate est sans volonté. Mais il est intelligent. Et il sait quels avantages le synode et Hérode pourraient espérer tirer de ces divergences. Césarée n'a-t-elle pas de port? Que craint donc Ponce Pilate pour faire débarquer les membres de notre mission en pareil endroit? Oh, moi je ne suis qu'un soldat, mon cher Gaius. Et je me contente d'obéir aux ordres que je reçois. Ah, voilà un moyen élégant et habile pour éluder ma demande. Tu habites la Judée depuis une trentaine d'années, Claude l'Africain, et je suis sûr que nul mieux que toi ne connaît le pourquoi de certains ordres. Et nul mieux que toi ne peut comprendre la raison de mon silence. J'en suis sûr aussi. Alors, laissons cela. Une arrivée officielle à Césarée aurait pu donner à penser qu'il y avait peut-être des divergences d'idées, pour ne pas dire plus, entre Rome et son représentant en Judée, par exemple. Et quelqu'un aurait pu tirer profit de cette situation. C'est exact. Il est maintenant temps de partir. Pendant notre voyage, tu m'expliqueras un peu mieux le motif de ces mystérieuses précautions. Hé! Restez-vous là-bas! À Rome, on parle beaucoup d'un certain Barabbas. Qu'en pense-t-on ici? Est-ce le libérateur qu'il prétend être? Ou est-ce un vulgaire bandit? Il se fait appeler le libérateur. Mais tu te rendras vite compte qu'ici, les choses ne sont jamais en réalité telles qu'elles vous sont apparues. Tu parles en philosophe? Non, non, en soldat. Peut-être même en soldat fatigué. Étant donné ta longue expérience, as-tu quelques conseils à me donner? Eh bien, si tu désires un conseil, je te dirais sans hésiter de suivre un homme exceptionnel qui se fait appeler Jésus de Nazareth. Combien d'hommes a-t-il sous ses ordres? Aucun. C'est un rabbin. Un prédicateur? Et tu crois que je pourrais me laisser entraîner par un prédicateur illuminé? Espérons que non. 30 ans de Judée peuvent avoir compromis mon état mental. Et voilà Barabbas. Il faut commencer tout de suite par s'emparer des caisses d'or. Les taxes sont réparties en 8 caisses. Comment le sais-tu? Si tu avais mes sources d'information, c'est toi qui serais à ma place. Allez! Allez! À cheval, suivez-moi!